On passe maintenant à la configuration de notre serveur WDS. Donc une fois que votre rôle est installé, vérifiez que la petite flèche verte est bien active pour indiquer que votre serveur a bien démarré. Alors on retrouve ici différents volets, on les expliquera au fur et à mesure. La première étape passe par la création des images de démarrage. Donc alors la procédure est assez simple à faire. Bon, il suffit de faire un clic droit dans un premier temps, ajouter une image de démarrage. Alors quand on arrive à ce stade-là, il est important d'aller sélectionner un fichier qui s'appelle boot.wim. Ce fichier-là se trouve sur le DVD source de Windows. Donc ici, on va aller chercher ce boot.wim en parcourant et en allant sur le DVD. Et donc dans le fichier source, on trouve bien un boot.wim. Donc on va ouvrir ce fichier, bouton suivant. On va donner un nom à notre image de démarrage. Alors, bien souvent, on nomme cette image déployer, une image. Bon, description de l'image, ça n'a pas d'importance. Donc, déployer une image suivant, déployer une image, et on lance la procédure de création de l'image de démarrage. Là, ici, la procédure est terminée. Donc, les images sélectionnées ont été ajoutées au serveur. On va cliquer sur le bouton terminer. Et là, on s'aperçoit donc qu'une image de démarrage a été créée. Alors ça, c'est la première étape. Cette image de démarrage permet à un client de se connecter sur le serveur afin de pouvoir déployer une image par la suite. Alors, on va maintenant passer à l'étape suivante qui est l'étape de création de l'image de capture. Alors, pour créer une image de capture, il suffit tout simplement de faire un clic droit sur l'image de démarrage que l'on vient de créer et de choisir créer une image de capture. Donc cette fois-ci, on va l'appeler capturer une image. Donc capturer une image, bon, ici ce n'est pas très important. Alors par contre, l'emplacement et le nom du fichier est lui important. Donc l'emplacement, en fait, il faut le repérer sur le serveur. Donc toutes les images de démarrage et de capture sont placées en fait dans un dossier qui s'appelle Remote Install. Alors celui-ci est sur C pour l'instant puisque nous sommes en condition laboratoire. Et dans le dossier Remote Install, on va trouver tout simplement un dossier boot. Alors ici nous sommes sur une structure en 64 bits, x64, et là on va dans le dossier image. Donc on a le chemin là-haut, hein. Remote install, boot, x64 image. On retrouve ici notre image de démarrage. Alors notre image maintenant de capture, on va lui donner le nom de capture.wim. Et donc on a le fichier qui sera créé à cet emplacement-là. On va donc pouvoir lancer. L'image de capture est créée, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton